Bien, sur cette deuxième vidéo du logiciel Balado, je vais vous présenter le matériel nécessaire pour pouvoir travailler en classe. La première chose, bien évidemment, c'est de télécharger le logiciel Balado. Pour cela, je vous renvoie sur la vidéo numéro 1. Je vous rappelle que vous avez besoin de télécharger Java également. Vous avez le choix sur plusieurs options. Vous pouvez décider de déposer le logiciel sur un ordinateur, que ce soit votre ordinateur ou l'ordinateur de classe. Ça, c'est dans le cas où vous travaillez toujours sur le même ordinateur. Par exemple, donc vous avez votre ordinateur pour venir en classe, ou alors vous avez la chance d'avoir toujours la même classe, et donc vous savez que ce sera toujours sur le même endroit. Donc ça peut être intéressant pour le déposer dessus. Une option que j'aime beaucoup parce qu'elle est très pratique, c'est de déposer le programme sur une clé USB ou un disque dur USB. L'avantage, c'est que si vous changez de salle, si vous changez d'ordinateur, votre programme est toujours avec vous. Vous n'avez pas à faire de manipulation. L'intérêt aussi, c'est que, vous le verrez dans la vidéo numéro 4, il faut préparer les baladeurs. Si un seul des collègues de l'établissement prépare les baladeurs, il peut ensuite déposer le programme à tous les autres enseignants, sans avoir à faire en sorte que tout le monde doive refaire la même manipulation. Donc moi je trouve intéressant de le mettre sur une clé USB, c'est vraiment une option qui a tout son sens. Donc vous avez besoin du logiciel Balado, vous avez besoin bien évidemment de baladeurs, donc ils peuvent être MP3 ou MP4, quelle que soit la marque du baladeur, il n'y a pas besoin qu'il y ait une marque spécifique. Alors certaines marques cohabitent plus ou moins bien avec le logiciel, je pense à la marque BART qui pose quelques petits problèmes de compatibilité. Ce qui est indispensable, c'est de vérifier que les baladeurs se comportent bien en tant que disque autonome. Regardez ici, lorsque je branche ma clé USB, elle apparaît bien ici et je peux l'ouvrir. Donc ça c'est vraiment indispensable. Avant d'acheter tout un lot de baladeurs, vérifiez qu'ils se comportent bien comme des disques amovibles sur l'ordinateur. Et puis la dernière chose, bien, ce sont des multiprises USB. Sur cette image, vous avez l'exemple de deux multiprises de 10 baladeurs à chaque fois. Vous avez 3 baladeurs devant de marques différentes, hein, c'est ceux qu'on utilise au niveau de l'établissement. L'avantage d'avoir des multiprises USB, c'est que vous allez pouvoir travailler sur une flotte de baladeurs assez intéressante. Là, il y a 2 fois 10, donc on peut travailler sur 20 baladeurs en même temps. On peut en avoir une troisième et ça peut faire jusqu'à 30 baladeurs. Ce qui vous permet, en tant qu'enseignant, de décider comment vous voulez travailler. Soit vous considérez que c'est vous qui faites les manipulations, et dans ce cas-là, vous branchez tous vos baladeurs en même temps et vous envoyez les fichiers son ou vous ramassez les fichiers son, soit vous demandez aux élèves d'avoir davantage d'autonomie et ce sont eux qui viennent déposer les baladeurs sur les multiprises USB et ensuite aller travailler dans la salle avec. Donc c'est vraiment à votre choix, mais il faut que vous ayez des multiprises USB, sinon vous allez multiplier le temps de travail. Donc voilà, pour récapituler, il vous faut le logiciel Balado, des baladeurs MP3, MP4 qui fonctionnent comme disques amovibles, et une ou deux multiprises USB pour pouvoir brancher le maximum de baladeurs.